Le film inspiré de faits réels commence avec notre protagoniste principal, Bee, qui est transporté d'urgence à l'hôpital après être tombé dans le coma. Les médecins examinent son état de santé tandis qu'elle reçoit la visite de sa famille chaotique. Toujours dans le coma, Bee décide de revenir au début de son histoire pour expliquer comment elle s'est retrouvée à l'hôpital. Les parents de Bee, Sharon et Derek, ont des déficiences intellectuelles. Le développement mental de Derek s'est arrêté à l'âge de 12 ans à la suite d'un accident causé par un conducteur ivre, et le cerveau de Sharon ne s'est pas complètement développé, ce qui a conduit à l'idée qu'elle ne pourrait pas vivre de manière indépendante. Malgré ces défis, Sharon et Derek sont tombés amoureux au premier regard et se sont finalement mariés. Leurs parents étaient initialement incertains quant à cette union, mais ils l'ont approuvée à contre-cœur. La mère de Derek, Loretta, veut que Sharon soit stérilisée car elle pense que le nouveau couple est incapable d'élever un enfant. La mère de Sharon, Peg, s'oppose à cette idée, mais son mari Earl, le père de Sharon, ne veut pas avoir à s'occuper d'un autre enfant. Ils ont élevé leur fille ayant une déficience intellectuelle comme un enfant pendant 21 ans. Ils décident de ne rien faire pour le moment, car ils pensent que les jeunes mariés ne sont pas intéressés par quoi que ce soit de romantique. Peu après leur mariage, Bee est née, ce qui a encore augmenté la pression sur les parents de Sharon, qui hébergeaient le couple. Bee a été nommée d'après le personnage préféré de dessin animé de Sharon, Bambi. Au début, les parents de Sharon, Peg et Earl, aident à s'occuper de la petite Bee. Avec le temps, Earl se lasse d'être le seul soutien de la famille, alors il suggère que Derek déménage avec sa famille. Peg veut que Sharon et Derek restent avec eux car elle ne leur fait pas confiance pour s'occuper du bébé ou d'eux-mêmes. Mais Derek décide qu'ils doivent partir et vivre en tant que famille, ce qu'ils font. Peu après, Derek et Sharon déménagent au Nevada et vivent d'abord dans une camionnette avant d'acheter finalement une maison. En revenant au présent, une travailleuse sociale nommée Marie arrive à l'hôpital pour enquêter sur les circonstances ayant conduit au coma de Bee. Elle engage des conversations avec les membres de la famille de Bee. Poursuivant avec le flashback, l'enfance de Bee était initialement pleine de joie et d'amusement, car Sharon et Derek travaillaient dur pour subvenir à ses besoins. Cependant, lorsque Bee a eu 10 ans, ses parents ont commencé à lui confier plus de responsabilités. Derek est même allé jusqu'à lui apprendre à conduire très jeune, au cas où il ne pourrait plus le faire lui-même. En échange de cet apprentissage, il lui a promis tout ce qu'elle voulait, ce qui l'a finalement conduit à adopter un chien qu'elle a nommé Godzilla. Selon Bee, ils ont vécu une vie heureuse dans un parc de mobile homes au début, puis dans leur nouvelle maison. Néanmoins, dès son plus jeune âge, Bee a dû porter plus que sa part de responsabilité, y compris prendre soin du chien, s'occuper d'elle-même et même s'occuper de sa mère. Lors d'une des leçons de conduite, Bee mentionne à son père que ses camarades de classe les critiquent. Derek est compréhensiblement triste que sa fille doive affronter cela, ainsi que le jugement injuste du monde à leur égard, mais il la rassure en lui disant qu'ils sont simplement spéciaux. Un jour, Sharon laisse accidentellement la porte ouverte et Godzilla, leur chien, s'échappe. Bee, déterminée à retrouver son animal adoré, décide d'utiliser le camion de son père pour le poursuivre. Comme on pouvait s'y attendre, la fillette de 10 ans s'écrase avec le camion, ce qui provoque une visite des services de protection de l'enfance. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre pour la première fois Marie, la travailleuse sociale. Pendant sa conversation avec Marie, Bee exprime son incapacité à s'occuper à la fois de Godzilla et de ses parents. À la suite de cet incident, la tante et l'oncle de Bee, Joy et Ben, envisagent l'idée qu'il pourrait être bénéfique pour Bee de passer un certain temps ailleurs. Bee finit par passer l'été chez sa tante Joy et son oncle Ben, ce qui est une expérience déstabilisante pour elle, car elle n'est pas habituée à ce que quelqu'un d'autre prenne soin d'elle. Lorsqu'elle manque de peu d'avoir un accident dans la piscine, son oncle réalise que Bee a besoin de plus de conseils parentaux et de soutien. Joy et Ben décident alors de jouer un rôle plus important dans l'éducation de Bee, en se concentrant principalement sur ses études. Ainsi, Bee commence à fréquenter une école privée où elle se lie d'amitié avec Nia. Elle réussit très bien dans ses études et rejoint même l'équipe d'athlétisme pour des activités extrascolaires. Cependant, elle continue d'être victime d'intimidation, même au lycée, principalement de la part de ASTD,
la reine de l'école. Un jour, pendant le déjeuner, Bee est approché par un garçon séduisant, Ethan. Il lui dit qu'il l'a vu somnoler en cours de biologie et lui remet ses notes. Après qu'Ethan soit parti, Nia remarque qu'il pourrait bien s'intéresser à Bee. Elle lui révèle également qu'Ethan est un survivant du cancer et qu'il est le fils de parents riches. Bee finit par sortir avec Ethan après avoir noué des liens avec lui lors d'une fête. Elle continue d'exceller à l'école, mais elle s'inquiète constamment pour ses parents et se demande s'ils peuvent s'occuper d'eux-mêmes. Alors que Bee atteint sa dernière année de lycée, son conseiller pédagogique, M. Vasquez, l'encourage avec insistance à postuler à l'université. Selon lui, elle a les notes et les activités extrascolaires nécessaires pour y entrer. Mais au début, elle ne soumet des candidatures qu'à quelques collèges communautaires, car elle ressent de la pression malgré son potentiel à obtenir des bourses ou de l'aide financière. Bee hésite même à envisager de quitter ses parents, car elle est convaincue qu'ils dépendent d'elle pour un soutien physique, émotionnel et financier, et elle craint qu'ils ne puissent pas s'en sortir sans elle. Monsieur Vasquez lui demande ce qui l'intéresse le plus. Bee lui répond qu'elle aime l'astronomie. Sans perdre de temps, il lui suggère de se renseigner sur le programme d'astronomie de l'UCLA, qui correspond parfaitement à ses intérêts. Plus tard, après avoir retrouvé un vieux chapeau que son oncle lui avait offert, Bee réalise qu'elle veut vraiment fréquenter l'UCLA et décide de lancer sa candidature. Alors que Bee passe de plus en plus de temps avec Ethan et accepte d'aller au bal de fin d'année, cela tend sa relation avec Nia. Cependant, sortir avec Ethan, qu'il accepte pleinement, lui fait comprendre qu'elle n'a pas besoin d'écouter ceux qui ne comprennent pas son parcours. Pendant l'une de ses tâches de nettoyage à l'école, ASTD, comme d'habitude, parle très mal de Bee, mais notre héroïne décide de riposter et remet enfin ASTD à sa place pour ses remarques condescendantes et classistes. À l'approche du bal de fin d'année, Bee passe la majeure partie de son temps en dehors de l'école à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et à économiser de l'argent pour acheter une robe de bal. Elle commence par mettre de côté une petite somme à chaque chèque de paie afin de pouvoir assumer ses responsabilités tout en réalisant ses souhaits, notamment celui d'aller à Disneyland. Après avoir économisé suffisamment, elle fait du shopping pour une robe avec Nia. Cependant, Nia semble assez contrariée que Bee passe moins de temps avec elle ces derniers temps. Les deux filles finissent par se disputer, ce qui pousse Nia à laisser Bee seule. Pendant ce temps, Sharon, seule, se rend à l'épicerie parce qu'elle a envie de son encas préféré. À ce moment-là, des adolescents la convainquent de leur acheter de la bière. Malheureusement, Sharon est arrêtée, et Derek est également arrêté après avoir provoqué une scène avec la police. Dans le cas de Derek, il est arrêté pour avoir tenté de parler aux policiers au sujet du supposé crime de sa femme. Pendant que Bee essaie sa robe de bal, elle reçoit un appel de la police. À la suite de cet incident, elle doit utiliser l'argent qu'elle avait économisé pour libérer ses parents sous caution. En rentrant chez elle, elle est furieuse contre ses parents, car selon elle, des parents réels ne sont pas censés gaspiller les économies de leur enfant. La situation s'envenime lorsqu'elle apprend que son père a perdu son emploi le mois dernier et qu'il a empêché sa mère de recevoir des allocations d'invalidité. Derek croit que Sharon n'est pas handicapée mais simplement spéciale. Bee est frustrée et finit par craquer. Elle rappelle à son père que sa mère est bel et bien handicapée, et que spécial n'est que mot utilisé pour se sentir moins coupable de son état. Derek perd patience et gifle Bee, qui nourrit depuis longtemps un ressentiment envers ses parents. Le lendemain à l'école, Bee confie à M. Vasquez qu'elle a décidé de ne pas aller dans une grande université, car elle croit que ses parents ne peuvent pas survivre sans elle. Après cette conversation, elle ramène Ethan chez elle et décide de manquer les cours. Bee partage ses inquiétudes avec lui, expliquant qu'elle se sent responsable de ses parents. Ethan lui fait remarquer que ses parents se débrouillaient très bien quand elle était bébé, et qu'il irait probablement bien si elle allait à l'université. Selon lui, elle utilise ses parents comme une excuse pour éviter de faire face au monde réel. Bee n'est pas d'accord et mentionne même qu'elle pourrait avoir à s'occuper de lui si son cancer revenait. Compréhensiblement, Ethan se vexe et rompt avec elle. Malgré son tourment émotionnel, Bee parvient à se réconcilier avec sa meilleure amie Nia, qui était contrariée que Bee ait décidé d'aller au bal après qu'elle ait promis de ne pas y aller. Bee se rend chez Nia et s'excuse.
Elle lui propose de passer du temps ensemble, mais Nia a maintenant un cavalier pour le bal. Bee l'encourage à ne pas se priver simplement parce qu'elle a annulé sa participation au bal à cause de sa rupture avec Ethan. Bee aide ensuite Nia à se préparer pour le bal et rentre chez elle pour faire face aux défis de sa vie. Pour reprendre le contrôle de ce qu'elle peut, Bee décide de vendre des billets pour la tombola de l'école dans l'espoir de gagner un voyage à Las Vegas afin de visiter Disneyland. Se sentant extrêmement seule, elle boit une bouteille de whisky avant de sortir vendre les billets. Dans son état d'ivresse, elle sort pour vendre les billets. Et Andy, le frère d'un camarade, qui est étudiant à l'université, lui propose de la raccompagner. Elle accepte. Mais les choses prennent une tournure sombre lorsqu'Andy l'agresse sexuellement. Bee se sent mal à l'aise et veut quitter la voiture. Mais Daman, l'ami d'Andy qui conduit la camionnette, n'a aucun problème avec les actions d'Andy. Il ne s'arrête que lorsque Bee tente de sauter du véhicule en marche. Après coup, Bee essaie de s'éloigner, mais Andy la suit et la supplie de revenir dans la voiture. Il commence à lui tirer le bras, et Bee vomit avant de glisser et de tomber, se cognant la tête contre le sol. En voyant qu'elle est inconsciente, les garçons paniquent et la déposent devant l'hôpital avant de s'enfuir rapidement. Bee finit par reprendre connaissance et exprime son amour pour ses parents et le reste de sa famille. Après que la travailleuse sociale, Marie, ait mené son enquête, Bee lui demande si sa famille est la plus folle qu'elle ait jamais vue. À quoi Marie répond que ce n'est pas le cas. Plus tard dans la nuit, Ethan rend visite à Bee, s'excuse et ils se réconcilient. Bee est finalement autorisée à quitter l'hôpital et se rétablit lentement. Lors de sa dernière année de lycée, elle parvient à obtenir son diplôme aux côtés de Nia et du reste de sa classe. Malgré son hésitation initiale à postuler à l'université en raison de ses responsabilités, Bee décide d'avoir une conversation honnête avec son père. Derek la rassure en lui disant que, comme tout autre parent, il souhaite qu'elle avance dans la vie. Cela donne à Bee le courage de postuler à l'université de son choix et d'obtenir une admission réussie. Même ses grands-parents, qui avaient pleuré les conditions de leurs enfants, décident de célébrer les réalisations de Bee le jour de la remise des diplômes. Toute sa famille est présente pour la célébration. Le film se termine par une scène touchante où les parents de Bee l'emmènent à l'université. Derek, maintenant chauffeur de VTC, et Sharon chantent fièrement une chanson sur le fait que Bee va à UCLA. Sa mère porte un bonnet de l'UCLA et partage même la nouvelle excitante avec un passager du VTC. Dans une scène émouvante au générique, le film se conclut par de vraies photos de famille et une mise à jour indiquant que Bee est maintenant en 3e année à UCLA.